8 mai 1945. L'Allemagne capitule, les Alliés ont gagné. La guerre est finie en Europe, mais la traque, elle, ne fait que commencer. Certains criminels nazis vont réussir à s'enfuir et recommencer leur vie tranquillement sous le soleil des tropiques, en toute impunité. C'est l'Italie qui devient dans l'après-guerre une véritable plaque tournante de l'émigration des criminels. Deux raisons l'expliquent. C'est l'itinéraire le plus court, les criminels empruntent principalement des passages alpins pour arriver dans la région du Tyrol, puis ils se rejoignent à Vérone, d'où ils se rendent au port de Gênes ou de Rome, en partance pour l'Amérique du Sud. Mais aussi, à cette période, l'Europe et surtout l'Italie sont dans un état d'effondrement administratif presque total. L'Italie a connu un effondrement de son régime fasciste, une occupation par les Alliés au sud et par les Allemands au nord, le rétablissement d'un régime fantoche par les Allemands et un début de guerre civile entre fascistes et antifascistes. Bref, les institutions se sont effondrées et il n'y a quasiment plus d'État. Le pays est submergé par un flux continu de milliers de réfugiés qui ont tout perdu, qui sont sans identité. La solution est offerte sur un plateau, les criminels nazis se fondent dans la masse et se font passer pour des réfugiés. À cette période, la Croix-Rouge en Italie a autorité pour délivrer des titres de voyage, mais sans vérification d'identité. L'organisation va permettre à des centaines, voire des milliers de nazis de partir pour l'Amérique du Sud en se mêlant au flot de réfugiés. Certains nazis se faisaient même baptiser pour se faire bien voir et espérer que leur procédure aille un peu plus vite dans une Italie à cette époque ultra-catholique. Mais les nazis ne se sont pas seulement échappés en utilisant les failles des services administratifs à leur insu, ils ont bel et bien été aidés. Alois Hudal, un évêque catholique autrichien, antisémite et adorateur du nazisme, dirige l'un des principaux réseaux d'exfiltration jusqu'en 1947. Il réceptionne les criminels nazis, leur trouve un logement et une couverture temporaire avant de les faire partir pour l'Amérique du Sud. Il a aidé personnellement Franz Strangl, commandant du camp de concentration de Treblinka, ou Gustav Wagner, commandant du camp de concentration de Sobibor. Alois Hudal organise tout en se mettant en contact avec le président argentin Juan Perón, qui fait expédier des milliers de visas et de cartes d'identité vierges en Italie. En effet, à la chute du Troisième Reich, l'Argentine est un pays fasciste dirigé par le dictateur Juan Perón, qui manifeste, après sa sympathie envers le régime hitlérien, son intérêt à l'égard des anciens nazis, qui peuvent l'aider à la fois à moderniser son économie et à la doter de scientifiques et de militaires de talent. L'émigration est facilitée par la présence d'une diaspora allemande déjà importante sur place, environ 250 000 individus, et par une vieille tradition d'émigration germanique dans les pays d'Amérique du Sud. Les nazis, une fois arrivés sur place, peuvent donc également se fondre dans la masse des germanophones. Voici quelques criminels nazis qui ont trouvé refuge en Amérique du Sud. Adolf Eichmann, qui est sans doute le plus connu, un film sur son arrestation par les services secrets israéliens le raconte très bien, c'est Opération Finale, je vous conseille d'aller le voir. Et Joseph Mengele, qui est moins connu. C'est le médecin-chef du camp de concentration d'Auschwitz. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous vous doutez bien qu'il a fait des choses abominables. Il prend la mer en 1949 et arrive à Buenos Aires où il trouve un travail de charpentier et s'installe dans une pension pour fugitifs nazis. Il trouve sa place rapidement et côtoie la Nazi Society de la capitale. À partir de 1960, les chasseurs de nazis commencent à s'intéresser à son cas et à traquer Mengele. Ils ne mettront jamais la main dessus, celui-ci mourra d'un AVC en se baignant près de son bungalow en 1976 après avoir vécu la belle vie pendant presque 30 ans.